Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. Salut les scouts, aujourd'hui vous allez apprendre à faire un mi-bois. Alors un mi-bois ça permet de réunir deux perches perpendiculairement, mais cette fois-ci sans corde. Première chose à réaliser est de prendre les mesures sur les largeurs et longueurs des perches. On marque au couteau ici et ici pour pouvoir réaliser la première entaille. Et ensuite on retourne l'ensemble en veillant à ce que les deux marques là et là soient alignées avec l'autre morceau de bois. Et on refait encore deux marques ici. Ok, alors nous allons réaliser une entaille ici et ici à la scie. On appelle ça régulièrement un trait de scie. Alors, comme son nom l'indique, le mi-bois consiste à attaquer le bois à sa moitié. Avec un ciseau à bois et un maillet, nous allons faire sauter cette partie. Alors c'est là qu'il faut... Pour réaliser la seconde fente, on vérifie à nouveau les marques qu'on a faites pour la largeur et la longueur. Là par exemple, j'ai vu que celle-ci était pas assez large et je vais la faire plutôt ici. On prend ensuite la scie et on coupe. Ensuite, on fait comme tout à l'heure, on prend le ciseau à bois et le maillet et on évite. Ensuite, une fois qu'on a nos deux morceaux avec nos deux entailles, on peut faire un premier montage à blanc pour regarder si les deux s'enclenchent bien. Et là, effectivement, comme vous pouvez le voir, les deux s'enclenchent bien. Là à la moitié et là à l'autre moitié. Alors si vos morceaux ne coïncident pas, vous pouvez toujours évider au ciseau à bois ici ou là, en fonction de si c'est la largeur de cette perche-ci ou de cette perche-là qui ne va pas. Et ensuite, pour verrouiller le mi-bois, on peut soit faire un breulage autour, mais ça n'a pas d'intérêt puisque le mi-bois remplace le breulage, ou alors on peut faire ce qu'on appelle un tenon mortaise, qui consiste à percer un trou ici et ici au travers des deux perches pour ensuite fixer une cheville en bois et verrouiller tout l'ensemble. Avec une tarière ou une perceuse à main comme ici, on fait le trou au travers des deux perches. Une fois qu'on a nos deux trous percés, qui vont bien au travers, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, on réalise une cheville, donc du diamètre des deux trous, qui ira se ficher comme ça au travers pour pouvoir bloquer les deux perches.
Bon bah j'ai pas trouvé de cheville. Alors, une fois le tenon mortaise réalisé, vous pouvez voir que les deux morceaux ne bougent plus. Ça tient très bien. C'est du solide. Et pour que ce soit un peu plus esthétique, vous pouvez couper le bout qui dépasse ici et couper aussi le bout de la cheville qui dépasse là. On va le faire tout de suite. Et voilà, vous avez un mi-bois qui tient très bien, avec un tenon mortaise ici, et vous avez appris à faire tenir deux morceaux de bois perpendiculairement, sans aucun brin de corde. Y a vraiment pas de morceau de bois pour faire une cheville dans le bois. Ouais bah dépêche-toi, moi je me fais manger par les moustiques.